Aussi qui a été nommé, on était parti sur évidemment une sensibilisation au travail en équipe. Ça compte bien. Quel est votre... non, votre âge et votre... Là, tu dois torpiller le temps. Ce matin, Frédéric Colli faisait un discours en disant bah voilà, notre challenge 2020, justement, c'est la cohésion en interne, c'est la force et la mobilisation, c'est la communication. Ces mots, je voudrais remercier tous ceux qui sont venus. Je voudrais dire que c'est le point de démarrage d'une année qui doit nous amener à travailler plusieurs fois ensemble. Recréer des liens entre les couveuses, mieux se connaître, mieux se découvrir et voir comment on peut justement mettre en place des synergies. Dans ces fils rouges de cette année 2020, on en a aussi choisi un qui est tout simplement l'entrepreneuriat au féminin. Beaucoup de réseaux parlent de l'entrepreneuriat au féminin, beaucoup de dispositifs existent. Or, il se trouve tout simplement que les couveuses depuis 20 ans, c'est un chiffre qui ne bouge pas, on a 70% de femmes et 30% d'hommes. En même temps, j'ai eu l'impression que pour moi, la couveuse était une solution, enfin peut-être pas une solution, mais en tous les cas, un vrai levier pour lever les freins que je voyais au fait d'être femme entrepreneuse et maman. Après, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'aujourd'hui on connaît les problématiques, on a conscience des problématiques liées à l'entrepreneuriat au féminin sur ces ateliers d'intelligence collective. Et ce qui en ressort, et ce qui en est ressorti, c'est qu'aujourd'hui on doit beaucoup plus communiquer, valoriser et mettre en valeur tout ce qu'on fait aujourd'hui, et notamment la solution de la couveuse d'entreprise qui est très adaptée aux freins que peuvent avoir aujourd'hui les femmes. Voilà. C'est une entrepreneuse qui va prendre plaisir à travers son activité qu'elle a choisie. Elle ne subit pas cette situation d'entrepreneuse, elle a un projet, elle développe. Les entrepreneurs ou les entrepreneuses ou les entrepreneurs, il y en a des petits, il y en a des grands, il y en a des gros, il y en a des maigres, il y en a de toutes les sortes. Et du coup, ce qui est intéressant justement, c'est de dire, c'est de ne pas proposer un modèle unique, et de dire qu'il y a plein de formes d'entrepreneuriat, oui, de modèles d'entrepreneuriat différents, et donc que chacun peut y aller et puis trouver ce qui lui correspond pour devenir l'entrepreneur idéal, quoi. L'entrepreneuse idéale, c'est quelqu'un qui sait où elle va, qui a une certaine force, une certaine force, une certaine motivation, qui à la fois sait se remettre en question parce que parfois les choses ne vont pas comme on voudrait et donc ça demande de la remise en question. Et est-ce qu'il y a vraiment une entrepreneuse idéale? C'est plutôt ça que je vais renvoyer comme question parce que je pense que notre force c'est qu'on soit tous différents et c'est dans la différence qu'on peut amener un sens collectif et ce sens collectif-là qui est entre autres une des grandes valeurs de l'URCE.